Bienvenue dans Nouveau Prisme, le podcast qui aborde d'une manière nouvelle et originale le domaine des ressources humaines. Je suis Alexandra Hamda, DRH, à la fois curieuse et engagée, animée par la volonté de repenser et d'approfondir notre compréhension du monde DRH. Le domaine des ressources humaines est un domaine en constante évolution qui exige de sortir de sa zone de confort. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est très simple. Il s'agit d'explorer de nouvelles voies, de changer de perspective ou encore d'élargir notre vision. C'est une tâche complexe mais indispensable car le rôle des RH est essentiel pour accompagner les entreprises dans leur évolution constante. C'est dans ce contexte que j'ai voulu explorer le monde des ressources humaines, des compétences relationnelles, du management et de la communication à travers le prisme d'autres métiers que celui de DRH. Vous verrez, au fil des épisodes, je vais recevoir des invités inspirants, des personnalités passionnées, des experts reconnus et des professionnels engagés. Ensemble, nous allons explorer des sujets et des thématiques qui sont au cœur de notre quotidien professionnel. Mais nous le ferons sous un nouvel angle, celui de leur propre métier. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule RH. Dans l'épisode que j'ai juste enregistré cette semaine, j'ai eu le plaisir de recevoir Gaëlle Brouat, qui est entrepreneuse mais aussi fondatrice de l'Escale, qui propose des bilans de compétences 100% digitales qui sont pensés pour les parents, mais pas que. On a abordé un sujet aussi universel que sensible, la parentalité et ses impacts sur nos carrières. Donc si vous n'avez pas eu le temps d'écouter l'épisode en entier, je vous partage les 3 apprentissages clés à retenir avec quelques données éclairantes. Le premier apprentissage, c'est justement les remises en question professionnelles qui sont un cycle qui dure tout au long de la vie de parents. En fait, on a souvent l'impression que il y a un moment charnière de la parentalité qui est le retour de congé parentalité ou le retour de congé maternité. Et ce qu'on a pu voir avec elle, c'est que certes, c'est un moment important où les priorités changent. En tout cas, c'est le 96% des parents, mais c'est pas le seul moment. Elle insiste sur le fait qu'il y a vraiment un besoin de soutien professionnel qui peut survenir à différents moments clés. Avant même le premier enfant, quand on commence à se projeter, à l'entrée de l'école, qui chamboule toute l'organisation, la logistique et qui va accentuer le besoin de flexibilité. Il y a aussi l'adolescence, lorsque l'utilité de notre propre travail est parfois remise en question. Et même au moment où les enfants quittent la maison, quittent le nid, où on peut se demander ce qu'on veut pour la fin de notre carrière. Donc, un bilan de compétences adapté aux parents, comme le proposait l'Escale, va vraiment accompagner ces questionnements tout au long de la vie de parents et pas uniquement au moment du retour au travail. Le deuxième apprentissage, c'est le sens du travail qui compte autant que la flexibilité. Bien sûr, lorsque l'on devient parent, le besoin d'équilibre et de plus de temps est un argument majeur qui revient souvent. On cherche la flexibilité, le télétravail pour être plus présent. Mais attention, la flexibilité, c'est pas la seule motivation. Gaëlle, elle nous a montré que la parentalité vient fortement remuer la question du sens. Les parents vont se dire, quitte à faire garder mon enfant 10 heures par jour, je caricature, mais des fois on n'en est pas loin, j'ai besoin que ce projet ait du sens. Cette transition, elle est parfois tellement forte qu'elle peut entraîner des remises en question beaucoup plus larges, notamment sur des plans environnementaux ou écologiques, car des choses auxquelles on tenait avant ont moins d'importance. Retrouver de l'épanouissement, ça passe par ce besoin de sens et d'équilibre de vie. Le troisième apprentissage, c'est que le meilleur moment pour un bilan de compétences, c'est quand tout va bien. Souvent, on a tendance à faire un bilan de compétences quand on est en mode PLS ou au pied du mur, que ce soit financièrement ou de façon psychologique. Et pour le coup, c'est la pire configuration parce que on est tellement poussé par l'urgence qu'on va sauter sur les premières pistes et en fait, ça nous empêche complètement d'explorer toutes les possibilités. Donc, le conseil de Gaëlle, c'est de démystifier le bilan et de s'y lancer quand ça va bien pour pouvoir être dans une posture d'exploration puissante et réfléchie. Et pour les entreprises qui craignent de proposer cet outil, la data, elle est vraiment là pour les rassurer. Les reconversions totales, donc vraiment virage à 180 degrés, ça représente que 20% des parents accompagnés. Et mieux encore, sur 500 personnes accompagnées en 6 ans, il y en a plus de 60% qui restent en poste dans les 6 mois qui suivent le bilan. Donc en gros, le bilan de compétences, quand il est bien mené et adapté, donc en incluant la vie personnelle dans la réflexion, ce qu'un bilan classique ne fait pas, ça sert majoritairement à réengager, remotiver et réaligner le collaborateur avec l'entreprise en lui permettant de reprendre confiance. Donc il ne faut pas que le bilan soit synonyme de départ.
Voilà pour ce rapide tour d'horizon des principaux enseignements de cet échange avec Gaëlle Bourrois qui œuvre à rendre leurs lettres de noblesse aux compétences développées par les parents. J'espère que cela vous aura inspiré et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode.